Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les lectures manga et j'ai choisi un petit peu 3 titres random. D'habitude je prends des titres qui ont un petit peu changé ma vision sur le manga. Là j'ai rien trouvé d'exceptionnel sur les dernières semaines, hein. Je vous avoue j'ai regardé, j'ai pas du tout vu qu'est-ce qu'il y avait qui m'avait vraiment marqué. Donc là désolé, je vais parler de mangas un petit peu plus lambda, qui n'ont pas eu forcément des très gros changements, mais des mangas qui me plaisent quand même. Nous commençons avec Blizzard Axe. Alors ça je me demande combien de lecteurs il y a sur ce manga là. Je crois pas avoir vu grand monde en parler et c'est assez particulier en fait. C'est fait par l'auteur de Seven Deadly Sins et l'histoire en fait c'est un jeune garçon un petit peu mode racaille qui essaie de se faire voir, en fait pas forcément bien voir mais voilà, il veut que les gens le regarde, l'observe, tout ça, donc il arrête pas d'enchaîner des combats à droite à gauche, enfin il n'arrête pas d'enchaîner des trucs complètement différents pour attirer l'attention, mais il y arrive pas longtemps, ça dure à peine quelques jours, et après bah il est en mode putain on me regarde déjà plus, je veux qu'on me regarde. Donc à un moment donné il va tomber sur le patinage artistique, et le gros particularité du patinage artistique, c'est que tout le monde te regarde. Enfin, tu me diras, en général, tout truc sportif, tout le monde te regarde. Tu sais, ils ont pris ça comme ça, mais ça aurait pu être du foot, ça aurait pu autre chose. Après, c'est vrai que le patinage artistique, tu ne regardes que la personne qui fait le foot, tu regardes plusieurs personnes, tu regardes à droite à gauche. À la limite, ouais, ok, c'est peut-être le truc qui est plutôt bien fait là-dessus. Donc voilà, et il va rentrer dans cet univers et on va se rendre compte que, comme par hasard, il est plutôt doué. Oui, non, je dis vraiment comme par hasard parce que ça me fait toujours marrer, tu sais un petit peu le truc. Je teste ça complètement par hasard. En plus, le manga te signale bien parce qu'il y a pas mal d'explications sur le patinage artistique, qui est un domaine que je connais pas spécialement pour le coup. Voilà, t'as des explications sur les cours. Là, dans le deuxième tome, on a carrément eu comment c'était noté pour les tournois, ce genre de truc là. Voilà, t'as plein d'explications que c'est ultra technique ce genre de truc. Le gamin n'en a jamais fait, le manga n'arrête pas de te dire que putain si t'en as pas fait en étant jeune ou en avoir fait plusieurs années, ce n'est pas possible d'être doué. Et là tu n'arrêtes pas d'enchaîner des gens qui sont plus doués les uns que les autres alors qu'ils ont presque pas touché au patinage artistique, tu sais. Le héros il n'en a jamais fait, le seul avantage qu'il a c'est qu'il est extrêmement fort en termes de physique, vu qu'il s'est battu plusieurs fois, il grimpe partout, bref voilà, en termes de physique, d'agilité il est plutôt balèze, donc sur le patinage ça sert. Un autre qui est principalement sur de la danse, donc du coup il a au moins tout ce qui est voilà, les pas de danse par rapport au patinage artistique, le sens du rythme, ce genre de trucs. Voilà, lui à la limite il a déjà de l'apprentissage sur le principe de l'artistique, on va dire ça comme ça, mais pas vraiment sur le patinage. Voilà, on va plusieurs divers petits trucs. Là, dans le deuxième tome, on est rentré vraiment un peu plus dans le vif du sujet. Tu avais le tome 1 qui était un peu comment il est arrivé. Enfin, tome 1 qui est un gros pavé quand même. Hein. Tome 1 comment il est arrivé jusqu'au patinage artistique. Et le tome 2, ça y est, on est vraiment rentré dedans. Et j'avoue que là, le tome 2, la fin m'a fait chier parce que ça se finit pile au moment où il y a un truc méga intéressant. Donc tu me diras, c'est normal, hein, c'est fait pour te donner envie. Mais c'est bâtard, il y a des fois, faut arrêter. Bon, encore lui, ça va, je suis en mode, bon, je veux la suite, ouais. Ce sera jamais pire que Mushoku Tensei, hein. Mushoku Tensei il sort ce mois-ci. Putain, c'est le premier manga que je lis parce que la fin du tome 9, t'es là en mode non, tu ne peux pas laisser ça comme ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas admissible. Voilà, là Blizzard Axe c'est en mode là je veux la suite, mais je peux attendre. Voilà. En Blizzard Axe c'est un manga que je conseillerais aux curieux, je sais même pas à qui le conseiller. Bon, si vous êtes fan des patinages artistiques, vous allez aimer, ça c'est sûr. Si vous aimez le sport en tant que tel, peut-être, je sais pas, c'est un mix bizarre en fait, un petit peu. T'as l'impression de voir un petit peu un héros un peu à la GTO, alors pas vraiment avec tous les conseils de vie et tout, mais un petit peu voilà mode what the fuck, et un côté très sérieux de tout ce qui est sport. Voilà, c'est très particulier, mais bon, c'est sa patoche. Donc Blizzard Axe, bah j'attends la suite. Étonnamment, j'attends la suite, je pensais pas apprécier autant le manga. C'est curieux, hein, des fois. Hein. Donc bon voilà, ensuite nous attaquons Sky Axe Survivor. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, nous sommes déjà au 15e tome et de mémoire, le 20e, enfin dans les 20 tomes, le manga sera bientôt fini. Je sais que la fin du manga a été annoncée. Qu'est-ce que c'est que l'histoire? L'histoire, c'est plusieurs personnes qui se sont retrouvées sur des toits d'immeubles reliés via des ponts
et ils doivent essayer de survivre, puisqu'en fait il y a des hommes et des femmes masqués, avec un bon petit masque, qui sont là pour les tuer. Et en fait voilà, ils ont ordre de les tuer, et si jamais la personne veut se suicider, ils doivent les laisser tranquilles. Voilà, ça peut arriver hein, quand tu pètes un câble, quand tu n'en peux plus de résister, que tu as craqué psychologiquement, voilà, suicide, et là ils te laissent faire. Mais le reste du temps, ils sont là pour te tuer. Et tu vas te rendre compte que certains humains ont des pouvoirs vis-à-vis des masqués, parce qu'ils peuvent en contrôler certains, ils peuvent contrôler des trucs en particulier, il y en a qui vont obtenir de plus en plus de force physique, ce genre de truc là. Bref, on est dans une sorte de... Alors pas vraiment une battle royale, parce que c'est pas une question de s'entretuer à droite à gauche, c'est une question de survie où en fait voilà, c'est soit tu fais le choix d'être un gentil, soit tu fais le choix d'être un connard et d'aller attaquer les autres. Il y a plusieurs trucs, genre pareil, t'as un sorte d'hélicoptère qui... Oui, il y a un hélicoptère qui descend une fois par jour, si je dis pas de bêtises, c'est ça, une fois par jour, et qui vient choper une personne, et voilà, et une personne par jour. S'il y en a un autre qui essaye de rentrer à ce moment-là, bah, il va se faire dégommer. C'est dans cette idée-là, vous voyez, le truc il va assez loin là-dessus. Et là, on est vraiment rentré sur, on le sent sur la phase finale où en fait, il y a un petit peu un truc de, comment dire, d'être près de Dieu, ils appellent ça comme ça en clair. Où voilà, en fait, plus tu te combats, plus tu arrives à obtenir des masques particuliers, plus tu vas obtenir de pouvoir, etc. Il y a plusieurs trucs comme ça. Et voilà, là on est vraiment au domaine de se dire, mais du coup c'est quoi le but final? Est-ce que c'est de s'enfuir? Est-ce que c'est de devenir un être proche de Dieu? Enfin voilà, il y a plein de trucs un petit peu particuliers. Et par contre, ce connerie de Sky High Survival a fait la saloperie dans le tome 15 de faire un peu comme Mushoku Tensei, de te les laisser avec une fin en mode putain, vous êtes des connards de nous laisser ça, c'est vraiment pas sympa. Oh non, c'est pas cool du tout. Donc je suis obligé d'attendre. On va attendre 3 mois, il va sortir en fin de mois. Génial. Novembre avec du bol, mais ça m'étonnerait, je pense qu'il sortira plus en décembre. Donc voilà, ça fait chier, mais c'est un manga qui est très cool, qui évolue bien. À la différence par exemple de Real Hakun, que je trouve vraiment trop long, qui aurait dû s'arrêter bah il y a un petit moment je trouve. Là, Skyrock Survival, j'ai pas de souci avec. Enfin, je veux dire, il continuerait encore. Enfin, il a un bon enchaînement, ça évolue vachement bien. Et du coup, j'ai pas de souci avec. Donc, temps, c'est très très cool. À voir pour tous ceux qui aiment. Bon, pas forcément le carnage, hein, ça peut viser un peu tout le monde. Si vous aimez le seinen, si vous aimez les petites battles, ce genre de trucs là, ça vaut le coup. Et on finit avec mon Monsor Musume. Alors là, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est juste que je kiffe ce manga comme c'est pas possible. Et du coup, j'en profite un petit peu pour en parler. Encore une fois, j'ai dû parler presque, je dis bien presque de tous les tomes. Alors, Monsor Musume, que c'est qu'à parler, hein, tu sais plus parler moi non plus. De quoi que ça parle? Et ben, Monsor Musume, c'est notre monde avec des créatures fantastiques, genre des lamias, des centaures, des slimes, ce genre de trucs. Et nous allons tomber sur un héros qui va se retrouver avec une lamia. Les lamias, c'est les femmes serpents en fait. Et le truc c'est que c'était pas prévu, c'était pas lui qui devait la recevoir à la base. Et du coup il se dit bon bah écoute je vais m'occuper d'elle. Et au fil du temps il va recevoir du coup une lamia, une centaure, une harpie, une slave, une arachnide, une sorte d'envoyé de la mort. Il arrête pas de recevoir une sirène, voilà, il reçoit un harem de créatures fantastiques juste hallucinant et magnifique hein, au passage. Et le problème c'est qu'elles sont tous en kiff sur lui. Ouais, donc c'est un petit peu problématique parce que dans le sens qu'elles ont chacun leur petite particularité physique, dans le sens où elles sont, bah genre la Lamia elle est très forte, la Centaure aussi elle est extrêmement forte, l'Harpie bon c'est une tête de nœud mais voilà elle peut faire des dégâts, la Slime c'est pareil, elle peut faire extrêmement mal, enfin, en fait chaque créature a un moyen, parce qu'elles sont trop fortes, parce qu'elles ont des particularités physiques, ce genre de trucs là, de le blesser involontairement en fait. Et lui il est au milieu de tout ça en mode et bordel de Dieu. En plus entouré de nichons, de fesses, de tout ce que tu veux. Bon de fesses pas trop parce qu'il y a pas de fesses quasiment dans, avec les créatures là. Bon ils en ont mais pas celles que vous connaissez. Donc voilà, autant vous dire que là tu as de quoi t'amuser. C'est plus du pantsu, en fait c'est une catégorie pantsu, t'es là pour rigoler au possible. Alors quelle est l'avancée du manga? Bah il n'y a pas vraiment d'avancée, je veux dire le truc le plus intéressant qu'il y a eu, enfin vraiment en grosse avancée, c'est la visite des parents en fait. À un moment on a eu une visite un peu tous les parents que l'humain garde. Et voilà, après on a juste à chaque fois un petit truc en particulier qui va les faire bouger à tel endroit. Il va se passer telle connerie dedans. Et puis voilà, globalement ça tourne sur ça mon sang Musume. Mais il n'y a pas une grosse histoire, t'es vraiment là pour rigoler, pour des boobs. Voilà, c'est le principe du manga, mais il est cool, il est très drôle en fait, je me suis vraiment bien marré sur ce manga là. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus, lisez-le, c'est trop bien, c'est trop rigolo. Donc voilà, c'était les lectures manga, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.